C'est une action que je qualifie de noblesse. De noblesse, une action noble parce qu'il est rare de mon vécu dans mon métier. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que je rencontre un prestataire de service de ce genre, et en l'occurrence un Sénégalais qui intervient de manière si noble à l'endroit au bénéfice de ses concitoyens sénégalais. Donc c'est une action, une intervention que je qualifie de noblesse et qui, je le pense bien sans me tromper, que le ministre Omar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, a qualifié de quelque chose de bien utile, de très noble. Parce qu'il vous réconforter dans votre mission en tant qu'inspecteur régional au niveau de Ziguinchor. Oui, ça me réconforte et ça m'honore, puisque je suis juste au début de ma prise de service dans cette région. Donc, c'est une opportunité très noble pour moi de voir quelqu'un, un privé c'est rare, un privé, dépenser son argent généreusement, c'est quelque part pour certains privés un manque à gagner, parce que ça sort de ses bénéfices. Donc, ça m'honore à la fois, c'est une fierté pour moi. Donc, je salue de fort belle manière l'intervention de Sahel Distribution. Alors, vous avez tout à l'heure lancé un appel solennel aux pêcheurs de ne plus partir seuls en mer. Oui, c'est une conviction parce que moi-même, dans ma carrière, je ne dirais pas que je suis polyvalent, mais je pouvais l'être. Ma carrière au Sénégal, je l'ai commencé par la navigation. J'ai navigué en 96-97 avant d'arrêter suite à un événement très malheureux survenu en Guinée-Bissau qui nous a valu un arraisonnement et payé 90 millions pour libérer notre bateau. Et on a essuyé des balles. En 97, dans la même semaine, un bateau d'Africa Mer, malheureusement, paix à son âme, le mécanicien à bord a perdu sa vie comme ça. Les pêcheurs, je les vois, ils sont chez moi au village, ils sont ici à Ziguinchor, on les rencontre en mer. Il y a certains d'entre eux qui sont très audacieux parce que vous n'avez pas peur de la jungle maritime, mais vous oubliez que vous êtes un être humain. Un malaise peut vous arriver à n'importe quel moment, n'importe où. Et si vous n'êtes pas malheureux seul à bord de cette pirogue-là, que faire? Qui va vous secourir? Malgré votre port de gilet? Je les ai invités à un appel très fort d'arrêter ça. C'est trop aventurier. Ce n'est pas être un héros de pouvoir partir parce que vous avez le courage de partir en mer seul, vous n'avez peur de rien. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la sécurité. Il faut s'assurer que si vous avez un malaise ou quelque part, quelque chose peut vous attaquer. Un gros poisson peut bondir, vous attaquer. Un prédateur peut le faire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Y compris maintenant les nombreux malaises dus à la tension, au diabète et tout ça, tout peut arriver. Et les aléas climatiques aussi. Donc, je les invite encore une fois à arrêter de partir en mer seul. Il faut accepter de partir avec quelqu'un. Si c'est une question d'avarté, parce que on ne veut pas partager le butin de la pêche avec quelqu'un après, je pense que c'est être ce que j'aurais pu appeler être gourmand jusqu'à ne pas être intelligent. Hein? Il faut être solidaire. Donc, renforcer la sécurité en acceptant de partir avec un compagnon. Donc, la sécurité à ce que mes collègues viennent de dire, le matériel de sécurité, avoir une pirogue bien techniquement apte à la navigation, avoir un bon moteur. Justement, à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents, des gens qui se sont égarés, qui se sont perdus, parce que, faute de moteur, le moteur tombe facilement en panne. C'est un vieux moteur qu'on a rafistolé ici et là. C'est l'occasion pour moi de saluer et de magnifier encore cette mesure présidentielle consistant à subventionner les moteurs. Si on le prend dans ce sens-là, vraiment, on le comprend dans ce sens-là, c'est pour renforcer la sécurité des moteurs, des pêcheurs d'abord, à pouvoir aller en mer assurément, sans facilement tomber en panne,
mais aussi d'aller vite. Vite parce qu'aujourd'hui, les lieux de pêche se sont éloignés de jour en jour. Donc, il faut pouvoir aller vite pour arriver à temps réel, parce que c'est une question de marée haute, marée basse, et de pouvoir espérer des captures qu'on doit ramener à temps aussi au débarcadère pour pouvoir approvisionner les marchés à l'intérieur de la ville, des quartiers, pour que les populations puissent utiliser ces captures comme condiment pour le plat de midi ou bien le dîner.